Docteur Agnès Ricard-Ribon, et merci de répondre à nos questions. Vous êtes membre de la Société française de médecine d'urgence, chef du service du SAMU du Val d'Oise. Bon, on a bien compris là qu'un nouveau confinement est quasi inévitable dans les prochains jours. C'est exact. En fait, les chiffres hospitaliers et épidémiologiques sont pas très bons puisqu'ils remontent. Alors, ce n'est pas l'évolution exponentielle que l'on craignait. Néanmoins, ça monte lentement, mais sûrement. Et plus ça monte, plus il y a de nombre de patients contaminés, plus l'évolution va être exponentielle. Donc, il vaut mieux prendre des mesures maintenant efficaces et qui seront donc plus courtes plutôt que d'attendre que ça monte de façon très importante, qui obligera de toute façon à avoir un confinement et qui sera en plus plus long. Expliquez-nous ce qui a changé entre le mois de novembre où on atteignait des sommets avec des 50 000, 60 000 nouveaux cas par jour. Aujourd'hui, on a un niveau beaucoup plus inférieur à en moyenne 20 000 nouvelles contaminations par jour. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'incertitude liée aux variants? Alors oui, évidemment, c'est le fait que le nouveau variant soit plus contaminant et sur également l'évolution des chiffres. C'est-à-dire que si on attend d'avoir 50 000 contaminations par jour, c'est déjà trop tard pour prendre des décisions et les mesures sont insuffisantes. C'est-à-dire le confinement allégé a fonctionné, mais il n'a pas permis de descendre suffisamment bas pour pouvoir contrôler contre l'épidémie. Or, la problématique, elle est là. On est toujours resté dans cette deuxième vague en plateau haut. Vous appelez un confinement comme au printemps dernier ou comme le dernier du mois de novembre? Je me garderais bien de prendre les décisions du gouvernement à leur place. Nous, on est soignants, on est capable d'évaluer les conséquences sur le plan sanitaire, mais je ne suis pas capable d'évaluer les conséquences sur le plan pédagogique, sur le plan économique, sur le plan sociétal. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'être pédagogique pour expliquer pourquoi c'est nécessaire de mettre des mesures plus restrictives. Quelle est l'ampleur des mesures restrictives est une décision politique qui a de multiples facteurs de décision que nous-mêmes, soignants, on ne contrôle pas, chacun dans son rôle. Sur les contaminations, je ne vous demande pas votre avis sur la fermeture ou pas des écoles, mais est-ce qu'on sait, le gouvernement là écarte cette hypothèse-là, est-ce que l'on connaît la contamination des enfants et la circulation du virus au sein des écoles? Est-ce que c'est clair sur ce sujet-là? Alors, on a quand même le sentiment que dans la balance bénéfice-risque, entre laisser l'école ouverte ou les fermer, c'est plutôt en faveur de laisser les écoles ouvertes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le risque de contamination n'existe pas dans les écoles, mais ce qu'on peut dire, et ça on peut le dire aussi sur le plan sanitaire, c'est que la fermeture des écoles a eu des effets délétères concernant les enfants sur le plan sanitaire, sur le plan pédagogique, et il y a eu plus d'enfants battus, plus de décrochage, plus de conséquences psychologiques que l'on voit maintenant, qui font penser, enfin tout ce qu'on fait en médecine, on évalue la balance bénéfice-risque, les avantages inconvénients, et dans le curseur pour les écoles, on est, je crois, beaucoup, que ce soit dans le milieu sanitaire ou autre, à considérer que l'ouverture des écoles doit se maintenir.